Livre d'Amos. La préface, suivie du chapitre 1. Son auteur est Amos. Le thème, jugement sur le péché. Sa date de rédaction est au 8e siècle avant Jésus-Christ. Le nom d'Amos dérive d'un terme signifiant porter un fardeau. Le prophète était lourdement chargé d'un fardeau, celui du péché du royaume du Nord en ce 8e siècle avant Jésus-Christ. Si Osée était profondément attristé par l'infidélité d'Israël à l'amour de Dieu, Amos était indigné par l'outrage qu'Israël faisait subir à l'équité et à la justice divine. La note qu'il donne à sa prophétie est à la fois la contrepartie et la conséquence du message transmis par Osée. Les paroles les plus caractéristiques d'Amos sont les suivantes. Entre parenthèses, « Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. » Fermons la parenthèse. Retrouvez cette phrase dans le chapitre 5 et au verset 24 du livre d'Amos. Effectivement, la justice sociale est inséparable de la piété véritable. Le livre peut être divisé en 5 sections. La première, la proclamation du jugement. La deuxième, jugement inévitable en raison du péché. La troisième, plaidoyer de Dieu pour qu'Israël revienne à lui. Quatrième, quelques caractéristiques du jugement annoncé. Et la cinquième, le rétablissement final d'Israël. Amos, chapitre 1. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa. Vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit, « De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galaad sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison de Hazaël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Bicat-Avan les habitants, et de Beth-Éden celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza, et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Ashdod les habitants, et d'Ascalon qui tient le sceptre, je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur, l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il en dévorera les palais. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours, et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans Théman, et il dévorera les palais de Botsra. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes des enfants d'Ammon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad, afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat, et il en dévorera les palais. Au milieu des cris de guerre au jour du combat, au milieu de l'ouragan au jour de la tempête. Et le roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel.